Continuons notre exploration du langage Python à l'aide de l'invite interactive. Bon, nous avons vu l'utilisation de chaînes de caractères et l'utilisation de la fonction print. Juste une information, print est bien une fonction. Si je fais ceci, c'est-à-dire si je n'utilise pas les parenthèses, ça ne va pas fonctionner. Les gens qui ont peut-être l'habitude de Python seront surpris, car avant Python 3, ceci fonctionnait. Donc il faut comprendre une chose, c'est qu'à partir de Python 3, beaucoup de choses ont changé. Finalement, Python 3, c'est une réécriture du langage avec un certain nombre de fonctionnalités qui ont complètement changé. Ce qui fait que Python 3 n'est pas très compatible avec les anciennes versions. Si vous utilisez un script écrit en Python 2, par exemple, et que vous l'exécutez avec Python 3, il y aura plein de choses qui ne fonctionneront pas. Bon, il y a un utilitaire qui s'appelle to, comme ceci, 2 to 3, en fait, 2 to 3, qui convertit la plupart des syntaxes anciennes en syntaxes nouvelles. C'est pour information. Mais comme cette formation apprend les bases de Python, eh bien, nous allons apprendre les bases de Python 3, car c'est probablement avec cette version que vous allez commencer. Vous n'avez pas besoin de connaître les subtilités des différences avec Python 2. Mais soyez bien au courant de ce grand changement. Donc le print nous permet d'imprimer dans la sortie quelque chose comme un littéral, c'est-à-dire une constante. Et puis vous pouvez aussi, bien entendu, alors là on va imprimer des choses dans une liste, comme ça, avec une virgule, imprimer par exemple le résultat de ce qu'on appelle des expressions. Par exemple 2 plus 2. 2 plus 2, c'est une expression, c'est quelque chose qui va être évalué. Vous voyez, coucou 4, je peux taper très bien 2 plus 2 et retourner le résultat. Il s'agit d'une expression. Une expression est constituée d'opérants, des non-opérateurs. Ici, notre opérateur plus effectue une addition, bien sûr. Les opérateurs Python sont assez traditionnels. Vous en avez un ou deux, un petit peu particuliers par rapport à d'autres langages. Par exemple, si je prends la division, 8 divisé par 3, nous avons ici une division qui est décimale. Donc, la division donne un résultat avec des décimales. Ce qui aussi n'est pas évident, c'est une nouveauté en Python 3. Ce ne sont pas des choses qui fonctionnaient de la même façon dans les versions antérieures de Python. Si vous voulez avoir une division entière, vous utilisez la double barre. Et là, vous avez un résultat entier. Si vous voulez obtenir le modulo, c'est-à-dire le reste de cette division, ça c'est assez standard. L'opérateur modulo dans les langages est souvent le pourcent. Voilà. Donc 8 divisé par 3, ça fait 6, il reste 2. Et l'opérateur d'élévation à la puissance, c'est-à-dire 8 puissance 2, c'est le double étoile. Voilà. Bien entendu, comme tous les langages de programmation, Python manipule des variables. Une variable, c'est un nom, comme variable, voilà, c'est un peu idiot de l'appeler variable, mais bon, est égal à 1. Donc cet opérateur-ci, l'égalité, est un opérateur ici d'assignation. Nous assignons la valeur 1 à la variable nommée variable, qui est donc une variable que je vais pouvoir retrouver grâce à son nom et qui stocke en mémoire le contenu que je lui ai attribué. Si je rappelle ma variable, j'obtiens 1. L'opérateur d'assignation, c'est bien une égalité. Si je veux faire une comparaison, je vais utiliser une double égalité qui me retourne vrai, parce que je viens d'effectuer une comparaison. Je dis, est-ce que la valeur qui est dans variable est égale à 1? Est-ce que ça correspond à 1? Eh bien oui. Bien entendu, la valeur de variable est-elle égale à 2? Non. Donc true et false sont des constantes, vrai et faux. Et puis, est-ce que variable est différent? Alors vous avez deux syntaxes, celle-ci ou celle-ci, mais préférez celle-ci. Voilà, différent de 1, un faux, puisque c'est 1. Voilà. À ce propos, attention à une chose. Si je fais par exemple une variable un peu plus courte à taper, comme i est égal à 1, je récupère i, mais si j'essaie de récupérer i majuscule, rien du tout. Le langage, ici, est sensible à la casse. Les majuscules et minuscules sont importantes. Donc, i majuscule ne sera pas le même type de variable. Alors, on va faire quelque chose d'amusant. On va mettre 3 entre guillemets. Voilà. I, c'est bien 1. I majuscule, c'est bien 3, mais vous voyez la différence. 1 ici est indiqué tel quel, et 3 est entre guillemets, simple, entre apostrophes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans I majuscule, j'ai stocké une chaîne de caractères. J'ai protégé ma chaîne de caractères, ici. J'ai protégé ma valeur par des guillemets.
ce qui veut dire que c'est une chaîne de caractères. Chaque variable, chaque donnée dans Python a un type de donnée. Je vais pouvoir observer le type de la donnée en faisant comme ceci. Et je vois que le type, c'est la classe str. Ça aussi, c'est une nouveauté de Python 3. La classe s'appelait autrement auparavant. Maintenant, c'est simplement str. Quel est le type de i minuscule? C'est la classe int pour entier. Donc vous voyez, ces types de données sont aussi des classes. Nous verrons ce que veut dire une classe. C'est simplement un objet. Réfléchissez en termes d'objet. Ça veut dire que dans Python, tout est un objet, même des types simples, comme ici un entier ou une chaîne de caractères. Tous les langages ne fonctionnent pas comme ça, mais Python est un langage où tout est un objet. Et Python donne dynamiquement ce type à ces variables. Si je fais ceci maintenant, revoyons le type. Donc je suis bien en i majuscule. Revoyons le type de i majuscule, c'est maintenant un entier. Ma variable n'est pas déclarée avec un type statique. Le type va être attribué dynamiquement selon le type de la donnée que j'attribue à la variable. Dans cette variable, comme i par exemple, je peux bien sûr assigner le résultat d'une expression 2 plus 2, qui jusqu'à preuve du contraire va donner 4. Superbe. Mais attention, nous avons ici un opérateur qui est plus, opérateur qui est intéressant parce qu'il peut agir soit sur des chaînes de caractères. Si je fais coup plus coup, devinez, ça me donne coucou. Par contre, vous avez vu que 2 plus 2 me donne 4. L'opérateur plus peut être aussi bien un opérateur de concaténation s'il s'agit de chaînes de caractères, c'est-à-dire nous prenons la chaîne et nous collons la chaîne suivante juste après, ce qui donne coucou, ou si j'agis sur des types numériques, un opérateur d'addition. Alors attention, ça veut dire que chaque contenu de variable ou chaque donnée a un type de donnée. Ne mélangeons pas les types de données. Voyons où j'en suis. I, ça me donne 4. I, ça me donne 3. Je vais remodifier I pour faire 3, mais en chaîne de caractères. Donc, I me donne bien 3. Est-ce que j'arrive à faire quelque chose comme ça? I plus I, parce que bien entendu, à partir du moment où j'ai des variables, je peux les utiliser à la place de valeurs. C'est fait pour ça, dans tout mon code, et notamment ici, dans mes expressions. Ah non, parce que là, on se mélange les pinceaux. Nous avons un entier et un string, et on essaye d'utiliser l'opérateur, de quoi? De concaténation ou d'addition? Eh bien, je vais devoir spécifier ce que je veux. I plus I, mais ce ici, par exemple, contient 3 en chaîne de caractères, eh bien, je vais le transformer en entier, comme ceci, en utilisant ici une fonction de transtypage, de changement de type, pour dire « prends-moi cette valeur et transforme-la en entier ». Et là, j'ai bien 7. Si j'avais fait l'inverse, j'aurais pu écrire str pour transformer mon i minuscule en chaîne de caractères, en string, plus i, j'obtiens 43. Et vous avez donc à disposition, pour chaque type de données, une fonction qui va permettre de prendre un autre type et de le transformer en ce type. Si c'est possible, bien sûr. Ici, int de i n'a fonctionné que parce que j'avais la chaîne 3 à l'intérieur. Je ne peux pas faire un int de a, par exemple. Bien entendu, ceci ne peut pas se transformer en entier, ça génère une erreur.